Les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors, je vais commencer ce tirage d'abord par les couples. Donc, j'entends par couple ceux qui sont officiellement avec quelqu'un, ceux qui débutent une histoire, ceux où il y a vraiment quelque chose. Voilà. Ensuite, nous verrons les célibataires. Donc, forcément, qui dit célibataire, dit les gens qui sont tout seuls, qui sont en recherche. On va regarder un petit peu ce que ce mois de juillet vous réserve. Allez. Donc, les taureaux en couple, hein, ça peut être aussi les triangulaires, les trucs un peu compliqués. Voilà. Du moment que vous n'êtes pas tout seul. Allez, on y va. Pour nos amis taureaux en couple pour ce mois de juillet 2020. On va déjà regarder une petite carte énergie pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Élan amoureux. Alors, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc on parle vraiment ici de respecter son espace personnel, de ne pas étouffer l'autre, d'accord? Il va falloir un petit peu travailler là-dessus. On va regarder ce que ce tirage vous parle, enfin vous dit pour ce mois de juillet. Alors je la mets ici, comme ça vous voyez tout bien comme ici. Allez, on y va. On y va pour nos amis les taureaux pour juillet 2020. S'il vous plaît, taureau, taureau, taureau pour juillet 2020. S'il vous plaît. Je ne les prends pas, hein. Je prendrai que celles que j'irai piocher. Allez, on y va. Les taureaux pour juillet 2020. Taureau sentimental en couple. S'il vous plaît, les taureaux en couple pour juillet 2020. La vie sentimentale des taureaux en couple pour juillet 2020. Une fois, deux fois. Alors, on va déjà aborder votre état d'esprit à vous. Vous débutez ce mois de juillet. Vous, vous êtes le 9 de baguette. Alors, je vais recadrer correctement que vous puissiez voir. C'est bon comme ça. Alors, cette carte du 9 de baguette, elle vous représente vous, comme vous débutez ce mois de juillet. Donc, vous défendez un petit peu votre position. Hein, vous défendez un petit peu votre territoire, votre position dans votre couple, d'accord? Vous êtes aussi dans un sentiment de sécurité. Vous êtes capable de réussir ici dans votre couple et vous avez la force dans l'adversité. Ok, vous tenez bon. Donc vous êtes prêt à parer à toutes les éventualités. Vous avez le pouvoir de gérer votre couple ici, votre élan, vos envies. Vous anticipez aussi beaucoup les difficultés. D'accord? Il y a aussi l'idée d'avoir une suspicion envers les motifs d'action des autres. Vous êtes assez clairvoyant, j'ai l'impression, avec cette carte-là. D'accord? Vous êtes prêt à relever les défis et vous êtes sur la défensive. Donc, clairement, on parle vraiment de se mettre en sécurité. Je vais préciser, à chaque fois, je vais prendre deux jeux, puis on va préciser. Vous, taureau, votre état d'esprit en débutant ce mois de juillet dans votre couple. Quel est votre état d'esprit, chers amis taureaux, pour ce mois de juillet, dans votre couple en débutant ce mois de juillet? Votre état d'esprit. Une fois et deux fois. Votre état d'esprit, pour compléter le 9 de baguette, vous avez le valet de bâton. Donc, on est encore dans la baguette, hein, le bâton, ce sont les mêmes familles de signes. Vous avez cette volonté, d'accord? Vous avez cette volonté, cette nouvelle inspiration créatrice dans votre couple, dans votre histoire. Vous avez de nouvelles idées. Il y a une forme d'impatience ici, avec le valet de bâton. On parle de nouvelles importantes qui vous permettent vraiment d'aller de l'avant. Des nouvelles importantes qui vous permettent de partir à la conquête de votre histoire pour créer quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a une forme de confiance en vous et de créer des projets sur le long terme. Hein. Vous défendez vos projets, vous défendez votre place dans cette relation, vous êtes vraiment déterminé.
L'autre personne, les taureaux. Allez, l'état de l'autre personne en débutant ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autre? L'autre personne, elle va un petit peu... Alors, elle est peut-être encore un peu en train de se lamenter sur son sort. D'accord? La 5 de calice, c'est vraiment cette idée de contempler les 3 coupes que l'on a vides, plutôt que de regarder les 2 qui sont pleines et d'aller de l'avant. D'accord? Bon, sur ce dessin, c'est 2 coupes vides et 3 pleines, mais peu importe. Et l'idée, ici, pour l'autre personne, c'est la carte qui va parler aussi de regrets. Hein, des regrets un petit peu inutiles, une perte un petit peu partielle. On a cette difficulté à surmonter quelque chose. On peut aussi parler de relations stressantes, d'accord? On est vraiment concentré sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas, et on s'accroche à d'anciens problèmes ici. On ignore justement les bienfaits du présent, d'accord? L'idée, c'est vraiment d'essayer d'abandonner les problèmes du passé pour se concentrer sur l'avenir, pour aller prendre ce chemin et aller vers l'avenir, d'accord? Cette carte-là, elle parle du fait qu'il est temps vraiment de se libérer de tous ces désordres émotionnels pour avancer, au lieu de se focaliser sur un passé malheureux ou sur ce qui ne va pas, d'accord? C'est vraiment l'idée, en débutant ce mois de juillet, de reconnaître les bonnes choses de notre vie sentimentale et de progresser avec beaucoup d'espoir et d'optimisme, d'accord? L'attention de cette carte, elle est vraiment concentrée sur les déceptions et sur les pertes en oubliant les soutiens et les bienfaits émotionnels qu'on a à côté de soi, que l'on a en réserve. Ok? Donc, on va continuer. Je vais compléter avec une autre carte. Pour compléter la 5 de coupe, pour compléter la 5 de calice, pour l'autre personne des taureaux, son état actuel, en débutant juillet. Qu'est-ce qu'on a pour compléter la 5 de calice pour l'autre personne? Le 8 de pentacle. Donc on a l'envie et l'idée ici de progresser, de monter à un niveau supérieur dans la relation. Voilà, on arrête de se lamenter sur ce qui ne fonctionne pas, on va de l'avant et on veut passer à la vitesse supérieure. D'accord? Donc on a cette idée d'avoir le potentiel de toute façon pour évoluer dans la relation, pour évoluer à deux, pour gravir une échelon supérieur dans cette relation. On vise l'excellence avec cette carte-là. D'accord? On veut aller mieux. Alors, ensuite, pour vous, nous allons regarder votre passé. Alors, quand je parle de passé, les taureaux, on peut parler de votre passé sentimental avant cette histoire, ou même votre passé dans cette histoire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre passé? Votre passé, les taureaux. Celle-ci veut venir. Alors, on a la 6 de coupe, et je vais en prendre une autre, comme ça j'ai tout de suite les deux. Pour compléter la 6 de calice, qu'est-ce qu'on a? Pour compléter la 6 de calice pour les taureaux, par rapport au passé. Allez, par rapport au passé, pour compléter la 6 de coupe. Le 2 de bâton. Vous avez fait des choix, justement. Des choix de bienveillance. D'accord? Si vous regardez bien, on a la 6 et on a la 5. La 5 et la 6 de coupe. On a sur ces deux cartes-là quand même des personnages. On a les deux enfants ici qui partent vers cette aventure, qui prennent la route ici. D'accord? Eh bien, vous, c'est ce que vous avez fait. Vous avez donc laissé se passer et vous avez fait des choix pour aller de l'avant, tout simplement. La 6 de coupe, elle parle de bonnes nouvelles, elle parle aussi de retrouvailles. D'accord? C'est vraiment la carte où... c'est un peu la carte de la mélancolie, des souvenirs, de l'enfance, etc. Donc, on a réalisé un petit peu ses attentes. Il y a eu un renouveau dans sa vie. Hein, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait de toute façon des choix pour un renouveau au niveau du sentimental, que ce soit en général ou dans cette histoire. D'accord? Le 2 de bâton ici, le 2 de baguette, va aussi nous parler de choix, mais des choix, c'est pas comme s'il y avait eu un mauvais choix à faire, non. Il n'y a eu que des bons choix pour vous, mais c'est l'idée de commencer une nouvelle aventure audacieuse, d'accord?
vous avez lancé un nouveau projet dans votre vie sentimentale, il y a eu des attentes et c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place. D'accord? Il y a eu un début prometteur dans cette histoire, dans votre vie sentimentale. Il y a une nouvelle aventure qui a commencé et vous êtes en quête d'accomplissement. Vous êtes déterminé ici. C'est un petit peu comme ça que vous débutez juillet. Ben, c'est votre passé. D'accord? Cette quête de renouveau, de retrouver quelqu'un, de retrouver le goût de l'aventure au niveau du sentimental et d'être prêt pour de nouvelles aventures, pour aller vers le succès de toute façon. Donc vous avez une grande détermination au niveau de votre passé, les taureaux. L'autre personne, son passé, le passé de l'autre personne. Qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne au niveau de son passé? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'étoile, donc c'est très bien pour l'autre personne et on va compléter. Le passé de l'autre personne pour les taureaux, s'il vous plaît, cette carte de l'étoile. La lune. Alors, l'autre personne, elle est guidée par un rêve. Elle avait un idéal, un objectif. La quête absolue de l'amour absolu, l'amour idéal. D'accord? J'ai l'impression que elle a longtemps imaginé, longtemps rêvé à une belle histoire d'amour. On parle ici un peu, un côté fleur bleue. Hein. L'étoile et la lune, c'est quelqu'un qui a un côté fleur bleue qui porte à idéaliser un petit peu son partenaire. Hein. L'autre personne vous idéalise ici. Hein. Donc, on a quelqu'un aussi qui est attaché à des valeurs traditionnelles du foyer, de l'amour. Et c'est quelqu'un qui était guidé et poussé vers cette histoire, vers cet idéal sentimental. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est un peu réfugié dans l'imaginaire pour peut-être, pourquoi pas, occulter un petit peu la réalité douloureuse de sa vie sentimentale. Pour arrêter de se tourner vers le passé, pour arrêter d'avoir des regrets. Donc, c'est peut-être un peu ce qui s'est passé dans votre histoire. D'accord? Vous êtes peut-être son idéal sentimental. C'est quand même deux très très jolies cartes. On va continuer. Alors ensuite, vous avez vos blocages. Donc je vais regarder le côté négatif pour vous. Hein, les taureaux en couple, le côté négatif pour vous de ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Le côté un petit peu négatif pour vous de ce mois de juillet. Donc le 4 de baguette. Et puis je vais compléter ici. Le côté négatif de ce mois de juillet pour vous. Pour compléter le 4 de baguette. Le 6 d'épée. Alors, cette carte du 4 de baguette, elle va nous parler un petit peu de petites perturbations, d'accord, à la maison, ou de petites perturbations de votre couple. On peut parler aussi peut-être de la diminution de l'amour, diminution des sentiments. Il y a une petite baisse de régime, j'ai l'impression, d'accord, avec cette carte-là. On peut parler de retard pour aboutir à un projet, on parle d'une forme d'insatisfaction, de mauvaise organisation. Puis avec la 6 d'épée, on est pareil dans le déplacement, dans les chaos, dans les retards, dans l'incapacité de sortir de ces problèmes. Donc, il y a une situation que vous allez devoir gérer au mois de juillet. Peut-être par rapport à l'autre personne hein, qui a du mal peut-être à se détacher du passé. D'accord? Qui est peut-être trop fleur bleue, trop idéaliste. On va regarder, je vais compléter, si je peux avoir une précision sur ces retards. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme précision sur les retards, sur les 4 de baguette et tout ça? Le 2 de baguette, le 2 de bâton. Le choix, toujours le choix. C'est une mauvaise préparation, une mauvaise gestion des projets ici. D'accord? C'est, on récolte quelque chose pas autant qu'on l'avait espéré. C'est la carte, le 2 de baguette, quand elle est en négatif, elle parle vraiment de gains plus faibles que prévu. Il y a un manque de croissance, les résultats ne sont pas satisfaisants. D'accord? Pour ce mois de juillet, ça ne veut pas dire que c'est déjà perdu d'avance. Non, non, c'est pas pourri. C'est juste que là, en juillet, on avait préparé quelque chose et puis finalement, ça ne se passe pas comme on l'avait espéré. Il y a du retard, il y a des blocages. D'accord? C'est vraiment l'idée de mal s'y prendre en juillet pour vous. On va regarder pour l'autre personne le côté négatif, hein, le point négatif pour l'autre personne en ce mois de juillet pour les taureaux. On a la sorcière,
Et puis, on va compléter la sorcière, le côté négatif pour les autres du taureau. Et le 7 d'épée. Alors, pour l'autre personne, il y a un manque de confiance avec la sorcière. D'accord? En négatif, c'est le manque de confiance, c'est aussi les blocages. On a du mal à parler, on a du mal à communiquer, on hésite. D'accord? On hésite. Et puis, le 7 d'épée, ouais, le 7 d'épée, c'est un petit peu la timidité, c'est la crainte. On reporte un petit peu ses actions, on reporte ses vœux, on reporte quelque chose. On est un petit peu dans... Oui, l'autre personne est indécise, de toute façon. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu déçu, qu'il y a des choses qui bloquent, d'accord? Parce que vous n'espériez pas, enfin, vous ne vous attendiez pas que l'autre personne soit dans cette espèce de blocage, d'hésitation. D'accord? On est vraiment dans cette crainte, dans l'hésitation pour l'autre personne, et vous, bah, ça vous blesse quand même. Hein. Vous pensiez que l'autre personne était beaucoup plus sûre, beaucoup plus persuadée en mois de juillet quant à la mise en place de ces actions. Et on a vraiment ici quelqu'un qui, qui a peut-être l'impression de se tromper, qui a peut-être l'impression de trahir ses idéaux, qui a peut-être l'impression de... il y a cette idée de trahir et d'être un petit peu fourbe. Je vais préciser pour voir un petit peu si c'est volontaire ou pas. Pour préciser, la sorcière et le 7 d'épée. Oui, c'est l'attente. La terre-mère, en négatif. Ah là là, c'est pas évident. Hein. On est vraiment dans cette idée de... L'autre personne doute beaucoup d'elle. Voilà. C'est l'idée d'avoir un potentiel et qu'on ne reconnaît pas son potentiel. D'accord? On hésite, c'est la lenteur du progrès. C'est quelqu'un en juillet qui va énormément douter d'elle ou de lui. Douter des possibilités, douter de l'avenir. Pourtant, on voit bien, hein, c'est quelqu'un qui est très fleur bleue, d'accord? Quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui veut passer à un niveau supérieur, mais qui est peut-être encore tourné vers le passé. Ok? Donc, ça se répercute courant le mois de juillet. Vous, j'ai l'impression que vous serez énormément déçus par rapport à ça. Mais pas de panique, il n'y a rien, vraiment rien de négatif. On va continuer. Vous, ce que vous voulez, en ce mois de juillet, les taureaux, ce que vous souhaitez pour ce mois de juillet, qu'est-ce que vous voulez? Le chevalier de baguette, donc là on va parler vraiment de changement, de mouvement, ça peut être une carte de déménagement. On va préciser hein, ce que vous voulez, on va préciser le chevalier de baguette. Bah, la 5 de coupe. Et la 5 de coupe, bah, l'autre personne, là ici. Bah, vous, ce que vous voulez, tout simplement, c'est que l'autre personne arrête de se lamenter sur son passé, qu'elle arrête de regretter, qu'elle aille de l'avant. Ok? Vous voulez tout simplement bouger, avancer, vous voulez vous investir, vous voulez cette guérison, tout simplement, vous voulez saisir toutes les opportunités pour tourner le dos au passé. Vous voulez du voyage, vous voulez du changement, vous voulez un déménagement, vous voulez l'enthousiasme, et c'est ce que vous êtes déterminé à mettre en place. Vous êtes comme ça, d'accord? C'est ce que vous voulez, de toute façon, c'est vraiment entreprendre quelque chose de nouveau dans votre relation. Vous voulez aller de l'avant, tout simplement. Vous voulez de l'engagement. L'autre personne, ce qu'elle veut par rapport à cette relation, ce que l'autre personne veut en l'état actuel des choses en juillet dans cette relation, ce qu'elle veut, eh ben, on a vraiment quelqu'un ici qui est bloqué par son passé. Hein. Qu'est-ce qu'on va... On va continuer, on va préciser la 5 de pétacles pour l'autre personne, ce qu'elle veut. La reine de pentacle. Elle veut aller de l'avant, hein. Elle veut y arriver. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'elle veut faire un bilan de sa vie sentimentale, du couple aussi, voir ce qui ne va pas, voir les manquements et combler ses manques. D'accord? Elle veut quelque chose d'extraordinaire, de toute façon. On a quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui veut aller de l'avant. On a quelqu'un qui veut vraiment s'engager dans cette histoire, même si elle n'est pas encore capable. En temps normal, la 5 de pentacle, c'est vraiment... c'est l'engagement au-dessus de ses moyens. D'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression que l'autre personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment s'investir avec vous, même si elle n'est pas prête. Tout simplement.
avec les manques qu'elle a envie de construire quelque chose d'extraordinaire avec vous. Donc elle est prête à se lancer, hein, tout simplement. Même si elle a un souci, même si elle a encore des lacunes, elle veut y aller, elle veut foncer, tout simplement. Alors, vous, on va continuer. Votre potentiel, les taureaux, votre atout, vos atouts dans cette histoire en juillet. Ce qui est en votre faveur. Ben voilà, le dieu cornu. Vous voyez tout bien? Ouais. Alors, cette carte du dieu cornu, je vais compléter tout de suite, j'en mets une deuxième, comme ça il n'y a pas besoin. Compléter le dieu cornu. C'est l'empereur, hein. Le dieu cornu, pour compléter votre potentiel. Le 2 d'épée. Vous êtes capable de faire des compromis, déjà. Hein, avec le 2 d'épée, c'est la carte des compromis, des négociations. D'accord? Vous êtes capable de surmonter les difficultés, vous êtes capable d'apaiser les tensions. On parle de réconciliation aussi avec cette carte-là. D'accord? Et puis avec la carte du dieu cornu, bah, on est dans la responsabilité. On est dans la construction. Donc vous êtes capable. Vous êtes capable d'être responsable, vous êtes capable d'accomplissement, vous avez le savoir-faire, vous êtes capable de prendre vos responsabilités. D'accord? Vous êtes capable d'adoucir un petit peu les tensions, d'arrondir un petit peu les angles pour construire quelque chose de durable dans cette relation. Vous êtes capable de patience aussi. Hein? Vous avez la stabilité, vous êtes confiant en vous, vous êtes sûr de vous, hein? Vous êtes bon gestionnaire, vous êtes aussi fertile en idées, en projets d'avenir, et vous êtes complètement capable d'équilibrer un petit peu les opposés. Vous êtes capable de faire preuve de patience, de calme, hein, dans la prise de décision. Donc ça, c'est votre atout pour juillet. C'est ce qui va vous servir pour ce mois de juillet. Pour l'autre personne, les atouts de l'autre personne. L'autre personne, les atouts de l'autre personne pour ce mois de juillet pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Les atouts, bah oui, la reine de calice, c'est une très très bonne carte hein, qui parle d'amour, de compassion, d'empathie. C'est la bonne épouse, c'est la meilleure amie, c'est la mère modèle, c'est la femme modèle. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui est capable de s'investir et qui sait s'investir et qui peut vous apporter ce que vous avez toujours rêvé. D'accord? Alors bien sûr, vous adaptez. Homme, femme, homme, peu importe, hein, vous adaptez pour compléter la reine et l'as d'épée. On a quelqu'un qui est extrêmement motivé. Quelles que soient ses difficultés, quelles que soient ses lacunes, on a quelqu'un qui veut et qui est capable. C'est pas quelqu'un qui vise trop haut, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner ce que vous voulez, tout simplement. C'est le bon mari, c'est la bonne épouse, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé, comme je le disais. Avec cette carte de l'as d'épée, on parle de victoire et de force. Donc c'est quelqu'un qui est capable de relever les défis, c'est quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et qui va créer une forme de percée, hein, qui est capable de vous étonner, qui est capable de vous apporter quelque chose d'inattendu, qui peut vous surprendre extrêmement positivement. D'accord? C'est quelqu'un de très fort, quelqu'un de robuste, quelqu'un qui a, au niveau du mental, qui est capable de s'adapter aussi, et qui a une très grande volonté, qui est déterminée. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui peut relever le défi ici, malgré son petit côté bancal, il n'y a pas de problème. Elle saura redorer un petit peu sa réputation et briller un petit peu plus à vos yeux ce mois de juillet. Allez, on va finir avec la finalité et le dénouement pour vous. Finalité des taureaux en couple pour cette fin de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça tombe. La 5 de baguette, on s'impose, on arrive à trouver sa place. La finalité. Ah ouais, très bien. Très très bien. Puis je vais tout de suite compléter. On va compléter le 5 de baguette, la finalité des taureaux en couple. Le 5 d'épée. Et on va compléter ici le valet d'épée. Donc c'est toujours du mental. Alors vous, dans votre relation, vous allez vous réorganiser. Je baisse pour que vous puissiez voir tout correctement. Pardon. Donc vous allez vous réorganiser dans votre relation. D'accord? Déjà, le 5 de baguette complété du 5 d'épée, on a l'idée de travail en équipe. D'accord?
Cette carte du 5 de baguette, c'est un petit peu la compétition. Montrer à l'autre qu'on est capable. Qui est le plus capable, le plus apte à prouver à l'autre qu'il est plus déterminé. Vous voyez, il y a une forme de rapport de force entre les deux. Mais c'est pas négatif, au contraire. On a vraiment cette idée de lutte pour réussir les projets, d'accord. Les obstacles sont surmontés grâce au travail d'équipe. Et puis cette carte du 5 d'épée qui complète le 5 de baguette nous parle d'un besoin de confiance en soi, d'accord. On a besoin d'avoir confiance en l'autre, on a besoin de... Comment pourrais-je vous dire, d'avoir une attitude positive qui va un petit peu déjouer une situation négative, d'accord. On va être compatissant vers l'autre, on va être malin, organisé, on va se réorganiser dans l'avancée de sa relation, tout simplement. On maîtrise un petit peu l'anxiété. Il y a cette idée, même si on a des blessures, hein, même si on a notre estime qui est blessée, on réussit à surmonter tout ça. On réussit à surpasser un petit peu tout ça. D'accord. On est persévérant. Et on a l'énergie ici nécessaire pour faire aboutir des projets. L'As de Pentacle vous dit bien que on parle de prospérité et de succès. D'accord. On a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a des belles opportunités, notamment sur le plan financier, hein, puisque le Pentacle, c'est le financier, c'est le matériel. On a une forme de sécurité qui arrive pour vous. C'est une période favorable à mettre votre couple en sécurité, à commencer des nouveaux projets et à vous investir dans l'avenir. D'accord. C'est la réussite matérielle, c'est la puissance, c'est le gain. D'accord. C'est vraiment la carte de la croissance, c'est la prospérité, de toute façon. Et il y a des choses qui vont se mettre en place rapidement. Vous allez avoir de belles opportunités fin juillet, début août pour mettre en place cette relation, pour la faire passer à un niveau supérieur. Parce que rappelez-vous ici, c'est ce que l'autre personne veut. Donc elle va se surpasser, elle va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en elle ou en lui, d'accord. Et vous allez être agréablement surpris. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avoir les compétences, le talent et de briller, clairement, de briller dans les actions qu'on va mettre en place. Donc, pas de panique, les taureaux, vous avez une très belle évolution dans votre relation de couple, les choses vont aller très bien, d'accord. On voit ici que vous en demandez beaucoup, c'est pas intentionnel, mais vous en demandez beaucoup, vous placez la barre haute, et l'autre, malgré ses petits handicaps, qui n'a Dieu que pour vous, bah, l'autre vous prouve que vous pouvez lui faire confiance, et vous prouve que qu'elle est capable, il ou elle est capable, d'atteindre ce niveau, que la barre que vous mettez très haute, et même de dépasser la barre. Donc voilà pour vous les taureaux en couple pour ce mois de juillet. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie les taureaux, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet et on va tout de suite passer aux célibataires. Amis taureaux célibataires, c'est à vous pour ce mois de juillet 2020. Alors, on va tout de suite commencer par votre petite carte énergie de ce mois pour voir un petit peu le message ou le conseil qui vous est donné. Allez, taureau célibataire pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cœur brisé. Eh ben. Allez. Cette carte-là, elle vous dit quoi? Elle vous dit pleurs de tristesse, cris de colère, dit ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long, tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Ok? Donc on va parler d'une période de deuil pour vous ce mois de juillet. Attention, ça ne veut absolument pas dire que votre mois de juillet sera pourri, les taureaux célibataires, absolument pas. C'est un petit peu ce qui plane pour vous, hein, des émotions un petit peu à fleur de peau, j'ai l'impression. Il y a un autre signe qui avait cette carte-là aussi et le tirage était pas mal. Allez, on va regarder un petit peu pour vous, les taureaux. Taureaux célibataires pour ce mois de juillet. On va regarder un petit peu ce qui vous attend, les surprises. Alors, je vais placer 3 jeux, donc vous avancez rapide hein, si vous n'avez pas envie de voir les cartes... Enfin, la disposition des cartes, et malheureusement je ne sais pas faire avance rapide pour le montage vidéo. Je suis une vraie brêle, donc voilà. Allez, taureau célibataire pour ce mois de juillet 2020.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, je prépare les autres oracles, comme ça je les ai à portée de main. Hop, voilà. Donc ici, vous aurez, les célibataires, votre état d'esprit. Comment vous débarrer ce mois de juillet. Ensuite, nous allons voir un petit peu ici vos atouts, votre potentiel pour ce mois de juillet. Ici, nous aurons le côté négatif de votre mois, les trucs moins cool pour ce mois-là. Les éléments extérieurs, les surprises, ce qui arrive à vous, vos émotions intérieures, comment vous allez gérer tout ça. Et puis enfin, ici, clairement, l'aboutissement. L'aboutissement et la finalité de ce mois. Allez, on continue. Si j'ai besoin, je préciserai par d'autres cartes. Alors, on continue. Taureau célibataire pour ce mois de juillet 2020. Allez, votre état d'esprit, on va mettre 2. Vos atouts, les atouts, le côté négatif de ce mois, les éléments extérieurs à vous, vos émotions intérieures, il y en a tout de suite 2. Et enfin, l'aboutissement. Pareil. Taureau célibataire pour ce mois de juillet. Allez. État d'esprit, vos atouts, le côté négatif de ce mois de juillet pour vous, les surprises, ce qui vient à vous, comment vous allez gérer un petit peu tout ça, et l'aboutissement pour vous, tranquillou, milou. Allez, on y va pour vous. Vous débutez comment ce mois de juillet? La lune, l'attraction, oh, ben vous êtes extrêmement motivé. Ah oui, vous avez envie d'aboutir à quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez des projets, l'attraction, l'avenir, donc vous êtes poussé vers l'avenir, d'accord? Vous êtes poussé vers le potentiel que la vie vous offre, votre potentiel à vous, vous avez envie d'avancer grandement. Cette carte de la lune, elle va parler de vœux, de souhaits, elle parle aussi d'instinct, d'émotion pour vous. D'accord? La lune, c'est les rêves. Vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous avez des pensées secrètes, cachées, vous avez un espoir et vous êtes ultra motivé en juillet à ce que ça se passe comme vous l'espérez. Tout simplement. Vous écoutez votre intuition, d'accord? Votre inconscient est en train de se manifester et vous serez à l'écoute. D'accord? Vous allez vous faire confiance et confiance en votre instinct. Tout simplement. Et on le voit, vous allez faire des choses, en tout cas vous êtes motivé. Vos atouts, pour ce mois de juillet, vos atouts, regardez-moi, le soleil, l'été avec le soleil, la guérison, le mensonge et le miroir. Donc, on parlait de cœur brisé, d'émotion. Vous êtes dans la guérison, tout simplement. D'accord? Vos atouts, c'est votre détermination, c'est votre calme, la paix que vous émanez par rapport à tout ce passé de mensonges, où on vous a menti, où vous vous êtes voilé la face. La carte de miroir, c'est l'abondance, c'est la meilleure carte du jeu. Vous avez en main tout ce qu'il faut pour réécrire votre histoire sentimentale. D'accord? On parle d'été, on parle de chaleur, d'atmosphère chaleureuse, et on a le soleil qui représente aussi la carte de l'été. Donc, l'été pour vous, les taureaux célibataires, c'est votre saison. L'été, c'est la joie, les bonheurs, l'épanouissement. Vous allez briller, vous allez être très magnétique aussi. Vous allez dégager quelque chose d'extraordinaire qui va vous permettre de réaliser vos rêves, vos vœux et vos souhaits. Le côté négatif pour vous de ce mois. Alors, transformation, la pause, la rupture, et oui, la clé de main. Donc vous avez besoin, en tout cas, non, pas besoin. Vos émotions du passé, là, elles vont à un moment donné refaire surface au mois de juillet. Normal, on ne guérit pas comme ça. Vous avez besoin encore de travailler sur cette rupture récente, ou la rupture du passé. Vous avez besoin de faire une petite pause dans votre vie sentimentale et de voir un petit peu où vous en êtes. D'accord? Le renouveau, le changement que vous mettez en place et qui est en train d'arriver, il va prendre un peu de temps en juillet. Il va faire un petit peu le rebelle, le ou la rebelle, en tout cas. Vous avez encore besoin de travailler quelques petites blessures de cette rupture, d'accord? Puis la 9 de Pentacle, en négatif, on parle de mécontentement, d'insécurité pour vous. Vous avez peut-être peur de perdre, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver,
d'accord? Il y a les regrets, aussi la nostalgie par rapport à ce qu'on a perdu, par rapport à ce deuil que vous êtes en train de faire au niveau du sentimental. C'est aussi perdre possession de ses moyens, de ses valeurs, de ce rêve ici, de cet objectif. Un manque de confiance en soi, tout simplement. C'est passager, d'accord? Ça ne va pas durer tout l'été, je vous rassure. Mais c'est peut-être un petit peu ce qui va faire ombre à votre situation en juillet. Ici, les surprises qui arrivent à vous. Alors, les blessures, encore une fois, et le destin. Alors, on peut parler... Je vais compléter la 6 de coupe parce que là, tout de suite, j'ai l'impression que il y a quelqu'un du passé qui peut revenir vers vous. Je vais compléter. Je vais compléter la 6 de calice. Qu'est-ce qu'on a pour compléter la 6 de coupe? Quelqu'un qui vous a énormément blessé, qui pourrait revenir vers vous. Pour compléter la 6 de calice au niveau des éléments extérieurs. Ouais. Complète aussi là. Chevalier d'épée. Je vais la mettre de côté. On va parler de retrouvailles. Déjà avec la 6 de coupe. Ok, la 6 de calice, c'est les retrouvailles. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un du passé qui vous a blessé. Quelqu'un avec qui il y a eu une très belle histoire. D'accord? Quelqu'un avec qui il y a eu de l'amour, de la magie, de l'envoûtement. Vous êtes peut-être encore attaché à ce passé. Même si vous êtes déterminé, d'accord? À côté de ça, vous êtes peut-être tenté de revenir en arrière, ou en tout cas quelqu'un essaie de revenir vers vous. Quelqu'un qui vous a énormément blessé. D'accord? Il y a peut-être aussi des situations du passé qui vont revenir à vous, des schémas répétitifs, d'accord? Mais cette personne aussi qui pourrait revenir vers vous. C'est pas improbable, d'accord? La 6 de coupe, on est vraiment dans les regrets. On est dans les retrouvailles, comme je le disais. On est dans des attentes réalisées. Il y a une espèce de renouveau, d'accord? Donc, il y a... Moi, je pars vraiment du principe que quelqu'un pourrait revenir vers vous. D'accord? Même si j'ai pas vraiment la carte de l'ex, mais en tout cas, je vais compléter ici. La rivalité. L'âme sœur, ouais. À mon avis, il y a quelqu'un qui revient vers vous. D'accord? Et qui veut essayer de se faire pardonner. Le destin. Après, il y a aussi des opportunités, sans forcément parler d'ex, des opportunités pour vous remettre sur le droit chemin. D'accord? Parce que vous êtes certainement encore en manque de confiance en vous. Vous allez avoir plein d'occasions de rencontres. Ça, c'est certain. Certain. Des belles rencontres, dont une qui pourrait durer. D'accord? On parle de destinée ici. Et quelqu'un qui pourrait guérir vos blessures. Alors, bien sûr, on ne met pas sa guérison entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui va vous faire espérer. Cette foi qui vous guide, cette envie de guérir. On a quelqu'un ici qui va apparaître dans votre vie ou réapparaître pour concrétiser un vœu, un souhait. D'accord? On parle bien d'âme sœur. Vos émotions intérieures. Vous êtes déterminé à guérir, de toute façon. Vous avez le nouveau départ et la vengeance. Je vais compléter. Compléter la vengeance et le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a? La séduction. Waouh! Alors, pour certains signes de terre, s'il y a un ex qui revient, vous allez le reprendre, mais vous allez vous venger. D'accord? C'est ça. Vous allez le reprendre, ou en tout cas, vous allez le laisser revenir, le laisser ramper et jouer avec ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Vous allez peut-être lui promettre quelque chose, l'idée de recommencer quelque chose de nouveau. Vous allez jouer avec lui, mais juste pour vous venger. Vous avez un plan ici. Vous avez un plan très stratégique pour vous venger de quelqu'un. Alors celui qui revient ici, vous allez faire le jeu de la séduction, lui promettre monts et merveilles, et puis hop, vengeance. Cours coco. Voilà. Si on ne parle pas d'ex qui revient, de toute façon, vous êtes déterminé à guérir, à tourner une page. D'accord? Vous mettez en place un plan, une action pour ne plus être dépendant à ce passé et prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale, qui peut passer par la séduction. D'accord? Être séducteur, avoir beaucoup de charisme, briller. D'accord? C'est vraiment tout mettre en place pour aller de l'avant.
Et pour ceux à qui ça parle, hein, cet ex qui pourrait revenir, vous allez lui faire une bonne petite vengeance. Moi, j'aime bien. Allez, la finalité de ce mois de juillet. Donc, hop, le coup de foudre, le papillon. Donc, il y a bien ici une rencontre pour vous. Ok? Il y a bien quelqu'un ici. Dans je vous le disais ici, il y a quelqu'un en particulier hein, qui va vous permettre de guérir, on va dire entre guillemets. Elle est là, il est là, d'accord? On tombe amoureux, on s'attache, on a des papillons dans le ventre, on se sent un petit peu bizarre et on a des choix à faire ici pour l'avenir. Et on a quoi? Oui, la rivalité, la solitude. Je vais compléter la solitude ici. Les confidences, l'épreuve, le cadeau. On va compléter le char. L'amoureux. Donc oui, il y a bien une rencontre ici. D'accord? Il y a bien une rencontre. Il y a quelqu'un ici, c'est le cadeau de la vie qui vous permet de sortir de votre solitude, qui vous permet d'en finir avec toutes ces rencontres éphémères. D'accord? Quelqu'un qui va vous permettre de guérir. D'accord? L'épreuve, on voit que vous souffrez, hein, parce qu'on voit ici le deuil, le cœur brisé. Donc on a bien quelqu'un ici qui est là, avec qui vous allez construire quelque chose. C'est votre récompense hein, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc, fini la rivalité, fini les plans machiavéliques. On a bien quelqu'un ici, et je ne parle pas de retour d'un ex. D'accord? Là, c'est vraiment une nouvelle personne. Hein. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous les célibataires, et qui va, avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose dans l'avenir. Donc, très beau mois de juillet pour vous, les taureaux. Ok? La stratégie paye, elle fonctionne. Une belle histoire d'amour arrive pour vous. Voilà mes amis célibataires, je vous souhaite, mes amis taureaux, un très très bon mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.